Bonjour à toutes et à tous, c'est Zemis55. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode dont on parlait. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler bien de film Garfield Héros malgré lui, qui pour vous en France n'est pas encore sorti. Il me semble qu'il sort en juillet. Alors la semaine exacte je saurais plus dire, il me semble que c'est la deuxième semaine de juillet. Mais en Turquie il est sorti depuis le 31 mai je crois. Et voilà, vous voyez cette vidéo, on sera le 23. Je regarde ça, on est le 22. Beaucoup de temporalités différentes, donc ne vous en faites pas, je ne vais pas spoiler, mais si vous voulez vraiment ne rien savoir sur le film, gardez la vidéo de côté et revenez dessus quand vous aurez vu le film. Voilà, pour ceux qui s'en foutent ou qui n'ont pas peur bien du fait que je donne quelques détails par-ci par-là, sans spoiler, bien vous pouvez totalement rester. Donc Garfield Héros malgré lui, film d'animation du coup sur Garfield, logique, dans lequel on va suivre Garfield et Audie, ainsi que le daron de Garfield qui va le voir. Et du coup, suite à cette rencontre entre les deux, parce qu'il a été abandonné lorsqu'il était petit, va s'en suivre une aventure, on va dire. Je ne vais pas vous dire pourquoi il y a une aventure, parce que ça spoil un peu l'histoire du film, mais ils vont devoir faire quelque chose contre leur gré, je vais dire, et donc se rallier entre père et fils, malgré le fait qu'ils ne se sont pas revus, pourraient bien sauver, on va dire, leur peau. On va dire ça comme ça. Point positif et négatif, parce que sinon l'histoire va être un peu compliquée. Point positif, je dirais les personnages en eux-mêmes, et surtout Audie, je pense, qui est un personnage grotesque du film. Je pense que tous ceux qui verront le film ou qui l'ont déjà vu pourront le confirmer. Et j'ai surkiffé cette version de Audie. Ce n'est pas la version débile ou idiot quoi qu'on a pu avoir dans les anciens films ou dans les dessins animés. Là c'est vraiment un Audie assez intelligent, marrant, euh, qui aime du coup Garfield, et inversement Garfield aime Audie, ils se détestent pas. Il y a vraiment un amour fraternel, c'est ça que je cherchais entre les deux personnages. Audie est intelligent, il est marrant, c'est le personnage drôle, j'ai trouvé, du duo, même si Garfield aussi est très très marrant. Franchement, cette version d'Audie, c'est une pépite, et je conseille vraiment, rien que pour Audie, qui est un peu le côté cartoonesque, du côté cartoonesque, ouais, de l'humour. Et surtout Garfield également, qui est très drôle, très très drôle à sa façon. Le fait que entre son père et lui, c'est deux vies différentes, et du coup le contraste qu'il y a entre ça, le fait c'est bien que Garfield dans lui-même est un personnage marrant. Non, franchement, Garfield, son humour à lui aussi était très très sympa. Franchement, le film est vraiment drôle à certains moments. J'ai bien rigolé à certains moments. Donc franchement, niveau humour, voilà, bon certes, je suis un public facile, mais quand même, personnellement, j'ai bien apprécié. Donc je pense que pas mal d'entre vous apprécieront également. Surtout ceux qui aiment bien Garfield déjà de base, ou ceux qui connaissent peut-être Garfield mais qui n'apprécient pas forcément plus que ça. Je pense que même ce public-là pourrait apprécier le film. Concernant l'histoire en elle-même, c'est pas une histoire qui est originale, on va dire, mais après on s'en fout. Voilà, il se passe, l'histoire est là parce qu'elle doit être là, mais je pense le truc qui est plus important actuellement, ça serait les personnages eux-mêmes. Du coup, on a, comme dit le père de Garfield, John également, qui est assez sympa, malgré le fait que c'est un personnage plus secondaire dans ce film-là. John, malgré tout, est sympa. Il a également ce côté humoristique à lui, qui est plus du fait que ça soit un humain, et du coup que ces animaux, c'est souvent marrant, je trouve. Il y a eu certaines scènes, et surtout au début du film et à la fin, le contraste entre le fait que John vit comme un humain, et du coup que t'as Audie et Garfield qui font des trucs de taré alors que ce sont juste des animaux. En vrai, ce contraste-là, ce côté décalé, personnellement j'ai bien apprécié. Constant, les personnages plus secondaires ou les antagonistes. Les antagonistes, la première antagoniste, euh, ceux qui verront le film savent de qui je parle. Bon, j'ai envie de dire, pourquoi pas. C'est pas un personnage que j'ai apprécié plus que ça. Donc, à la limite, si le personnage était
pas là, ou enfin le personnage est un peu osef j'ai trouvé, donc voilà. Et concernant les autres personnages qui peuvent être comptés comme des antagonistes ou quoi, euh, niveau des animaux, euh, je les ai bien appréciés, ils forment un duo assez sympa. Mais sinon, après, c'est des personnages qui sont marrants et qui, je pense, peuvent être de bons personnages malgré tout. D'ailleurs, j'espère et je pense, enfin, j'espère surtout parce que je sais pas si c'est déjà envisagé ou non, mais qu'il y ait une suite à ce film parce que franchement, même niveau animation, c'était très très joli à certains moments. La lumière du soleil, etc., qui était mise sur l'écran ou sur la nature, etc. Franchement, c'était très très joli. Et franchement, je conseille le film, que ce soit niveau animation, niveau beauté, etc. Ça a été nickel. Concernant la note sur 10, pardon, je vais mettre 8 sur 10. Franchement, le film est nickel, marrant. Il dure pas très longtemps en plus, 1h30 je crois, ou 1h41. 1h30 dans ces environs-là. Donc, nickel. Le film est vraiment sympa. J'espère vraiment qu'ils feront une suite parce que même niveau animation, c'est très très propre. Et en vrai, je pense qu'il y a même moyen de faire des nouveautés. Pourquoi pas avec, cette fois-ci dans une suite, euh, avec sa mère, parce que bah on a vu le père, donc pourquoi pas la mère pour une suite, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Ça a été un peu compliqué niveau histoire, sans vous spoiler, niveau point positif et négatif, parce que sans spoiler ça risque d'être compliqué, les trucs que j'ai à dire, bah, ça tourne un peu en rond. D'ailleurs, pour information, j'ai vu ce film en turc également, donc niveau doublage, j'ai pas pu en parler. Je ne sais pas si le doublage était bon ou non, j'imagine que oui. Donc je compte de toute façon revoir le film en français quand j'en aurai l'occasion, donc que ce soit au cinéma ou via d'autres méthodes. Pareil que Vice Versa 2, qui est sorti hier pour la vidéo, donc je vous invite à aller la voir. Mais ces deux films-là, je viens de sortir du cinéma il y a quelques heures, je les ai vus à la suite. Et le doublage turc, alors certes, c'est vraiment pas mon type de doublage préféré, mais ça reste quand même correct et sympa. Donc, j'ai surtout hâte de revoir le film d'une autre façon, avec les blagues françaises, avec le côté humoristique français que je pense préférer au côté humoristique turc. Et surtout, le fait que comme ça, je comprendrai instinctivement plus aisément que même si le turc je comprends comme ça en français, c'est plus instinctif encore plus que le turc pour moi. J'espère du coup que cet épisode de On en parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur le film si vous l'avez vu, et si vous ne l'avez pas vu, bien sûr sans spoiler pour ceux qui l'ont vu. Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le regarder, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, je vous lirai tous. Et d'ici là, on se retrouve donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est de 15 et je vous dis enjoy.